Salut à tous, c'est Stan, bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter le robinet flotteur 2 en 1 de la marque Siamp. Je vais t'expliquer son fonctionnement, comment il s'installe, comment on fait pour le régler. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti. Alors la première chose à savoir sur le 2 en 1, comme son nom le laisse un petit peu deviner, c'est qu'il peut s'utiliser dans 2 versions. La première version, c'est la version latérale, c'est dans cette configuration que tu le retrouveras dans sa boîte. Et la deuxième version, c'est la version basse qui nécessite le switch de l'embout ici en bas. Et je vais te montrer comment on fait ça. Ici, côté alimentation latérale, tu as un écrou bleu qui se dévisse et qui va te permettre de libérer l'embout. En bas du flotteur, dévisse l'écrou, retourne-le, puis extrait le bouchon. Maintenant, tu vas pouvoir switcher l'embout et le bouchon en respectant l'orientation des 2 petits ergots qui se trouvent ici et ici. Termine en vissant les 2 écrous à la main. Et là, tu te retrouves avec un tout nouveau robinet flotteur alimentation par le bas. C'est très pratique, sachant qu'il reste toujours très compact. Comme tu le verras après, il prend très peu de place dans un réservoir. Sachant qu'il peut s'agrandir. Je t'explique. Ici, tu as une bague grise qui se déverrouille et qui permet de débrider le réglage de la hauteur. Cette fonctionnalité télescopique va lui permettre de s'adapter à toutes les hauteurs de réservoir, en ayant 2 limites de réglage à ne pas dépasser. La première limite, c'est ici, le stop à ne pas dépasser. Et la deuxième limite se trouve en bas, il ne faudra pas descendre en dessous du 1, ici. Sinon, tu ne pourras tout simplement pas verrouiller la bague. Concernant la maintenance du 2 en 1, je te mets dans la fiche qui se trouvera juste ici le tuto qui t'explique comment l'entretenir. Tu verras, c'est vraiment très simple. Alors à l'intérieur de la boîte du 2 en 1, vous allez avoir une petite pièce en plastique grise qui est tout simplement un filtre, mais aussi un moyen de mieux faire fonctionner le 2 en 1 en basse pression. Si le réseau de ton WC a une pression inférieure à 1 bar, il faudra l'installer. Je te montre comment. Retire l'embout, appuie sur cette zone pour libérer le filtre bleu, puis insère le filtre gris, c'est tout ce que tu auras à faire. Bon, maintenant on va passer à l'installation et au réglage du 2 en 1. Je vais commencer par la version latérale, puis je terminerai par la version basse. Si c'est la version basse qui t'intéresse, tu n'auras qu'à avancer la vidéo à ce timecode. Les amis, j'ai ici un réservoir avec alimentation latérale, mon 2 en 1 avec la version aussi latérale. N'oubliez pas de prendre aussi le joint conique, l'écrou, le joint 12-17, le cache et une clé à molette. Je vous montre comment on l'installe, c'est parti. Installe le joint conique sur l'embout. Alors en version latérale, ce n'est pas une obligation de le mettre. Mais si tu l'installes, tu diminues les vibrations provoquées par le passage de l'eau, le caoutchouc agissant comme un silent block. Ce qui peut trancher la décision de le mettre ou pas, c'est de savoir si l'embout est plus ou moins loin du robinet d'arrêt. Maintenant, visse l'écrou à la main et donne 2-3 coups de clé à molette tout en maintenant le 2 en 1. C'est important, il ne faut pas que le flotteur touche les parois du réservoir lors du serrage. Si besoin, nettoie le robinet d'arrêt avec un petit peu de toile émerie, place le joint 12-17 fourni dans la boîte du 2 en 1, puis visse le tout avec 2-3 coups de clé à molette à la fin, serre raisonnablement, toujours en maintenant le robinet flotteur à sa place. Alors si ça fuit, tu remettras un petit coup de clé à molette en plus. Termine en ouvrant l'eau. On va pouvoir passer au réglage du 2 en 1, il suffit simplement de tourner cette tige grise. Si tu la tournes dans le sens d'aiguille d'une montre, tu fais monter le niveau d'eau. Si tu la tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tu fais descendre le niveau d'eau. Maintenant, pour savoir quel est le bon réglage qu'il te faut, tu as 2 choix. Soit tu règles 2 en 1 sur ta consommation d'eau habituelle, c'est-à-dire en réglant le flotteur sur le repère déposé par calcaire, soit tu optimises ta consommation d'eau et dans ce cas-là, je t'invite à regarder ce tuto qui t'explique comment bien régler le flotteur. Par exemple, moi, j'ai un réservoir neuf avec un repère de 6 litres. Donc, ce que je vais faire, c'est régler la tige grise pour que le niveau d'eau soit sur ce repère. Et je tire la chasse d'eau entre chaque réglage pour connaître le nouveau niveau d'eau. Puis je vais regarder si mon niveau d'eau est bien 2 cm en dessous du trop-plein de mon mécanisme. Si en réglant à 6 litres, mon niveau d'eau est plus bas que 2 cm, c'est bon, il n'y a rien à faire. Par contre, si en réglant à 6 litres, je suis à la limite du débordement du trop-plein, donc entre 0 et 2 cm, soit tu rehausses le trop-plein de ton mécanisme, s'il est possible de le régler, soit tu baisses volontairement le flotteur, ce qui va faire baisser le niveau d'eau. Du coup, dis-moi en commentaire si tout a été clair pour toi. Bon, là, tu vas me dire, super, ça y est, c'est terminé. Eh bien non, il y a encore une dernière astuce pour limiter au maximum le bruit du remplissage. Ça se passe dans cette zone. Pour éviter que l'eau éclabousse de si haut, comme une cascade, ce que l'on va faire, c'est descendre le télescopique au plus bas du réservoir, sans toucher le fond. Comme ça, l'eau qui sortira se retrouvera plus vite noyée dans l'eau qui monte.
ce qui réduira fortement les bruits du remplissage. Alors il y a une dernière pièce qui est fournie dans la boîte, c'est un bouchon qui va venir se placer dans le trou opposé au robinet flotteur. Si tu as déjà un bouchon installé, tu peux le remplacer par ce nouveau bouchon blanc tout neuf. J'ai maintenant un réservoir alimentation par le bas, mon 2 en 1 en version basse. Il va vous falloir également le joint conique, l'écrou, le joint 12-17 et ma clé à molette. Le bouchon dans cette version ne sera pas utile. Allez, je te montre comment il s'installe, c'est parti. Première chose à faire, place le joint conique sur l'embout. Installe-le dans le réservoir en veillant bien à ce que cette zone où repose le joint conique soit parfaitement propre. Positionne le flotteur. Alors, si tu t'aperçois que le flotteur frotte sur la paroi, retourne-le. Termine en vissant l'écrou, puis serre-le à la clé à molette tout en maintenant le 2 en 1 dans sa position. Il ne faudrait pas qu'il tourne sur lui-même lors du serrage. Serre-le de façon raisonnable. Si tu t'aperçois que ça fuit à la remise en eau, tu pourras remettre un petit coup de clé. Nettoie si besoin le robinet d'arrêt avec une toile émerille. Place le joint 12-17 fourni dans la boîte du 2 en 1. Puis serre raisonnablement. Termine en rouvrant l'eau et contrôle bien l'étanchéité du joint conique. Pareil, si ça fuit, tu remettras un petit coup de clé à molette en maintenant le 2 en 1. Bien, le 2 en 1 est installé, maintenant on va pouvoir passer à son réglage. Donc pour régler le 2 en 1, tu as deux choix. Soit tu règles ta consommation d'eau habituelle, c'est-à-dire en réglant le flotteur sur le repère déposé par le calcaire, soit tu veux optimiser ta consommation d'eau et dans ce cas-là, je t'invite à regarder ce tuto qui t'explique comment bien régler ton flotteur. Par exemple, moi j'ai un réservoir neuf avec un repère de 6 litres ici. Donc ce que je vais faire, c'est pré-régler le flotteur dessus. Surtout, ferme bien l'eau avant de faire ces réglages. Je déverrouille la bague du télescopique, je rehausse le corps du robinet sans lui faire toucher le couvercle du réservoir, étant la limite de la hauteur. Et le but, c'est de faire coïncider le milieu du flotteur avec le repère de 6 litres. J'ai pas besoin d'être hyper précis, je vais pouvoir affiner après. Je termine en verrouillant la bague. J'ouvre l'eau puis je regarde où s'arrête le niveau d'eau. Si le niveau d'eau est plus bas que mon repère, je visse la tige dans le sens d'aiguille d'une montre pour remonter le niveau d'eau. Si le niveau d'eau est plus haut que mon repère, je vais dévisser la tige dans le sens inverse d'aiguille d'une montre pour faire descendre le niveau d'eau. Pour être précis, entre chaque réglage, il va falloir tirer un petit peu la chasse d'eau. Ensuite, je vais regarder si mon niveau d'eau est bien 2 cm en dessous du trop-plein du mécanisme. Par contre, si en réglant à 6 litres, je suis à la limite du débordement, donc entre 0 et 2 cm, soit je rehausse le trop-plein du mécanisme, s'il est possible de le régler, soit je baisse volontairement le flotteur, ce qui va faire baisser le niveau d'eau. Dis-moi en commentaire si tu as bien compris mes explications. Il devrait te rester cette dernière pièce qui est le bouchon, mais dans la version basse, tu n'en auras pas besoin. Elle est plutôt utilisée pour les versions latérales. Merci d'avoir regardé ce tuto. Si tu as des retours d'expérience, partage-les moi en commentaire. Pareil si tu as des questions. Abonne-toi et like cette vidéo. Je te dis à la prochaine.